Bonjour, Damien Notin, je suis directeur de cabinet à la délégation régionale EDF en Occitanie. EDF est partenaire de la Tribune et de ce forum depuis 2016. C'était un forum Smart City. Aujourd'hui, c'est un forum zéro carbone. Ce qui est très intéressant pour un groupe comme EDF, c'est finalement de partager avec des architectes, avec des sociologues sur la ville de demain et nous adapter sur les solutions que nous sommes susceptibles d'apporter à nos clients et à nos territoires. Si nous devions reconstruire la ville aujourd'hui, je crois qu'il serait nécessaire de mettre l'énergie au cœur des réflexions. Pourquoi ? Nos anciens le savaient très bien, on le voit à Toulouse Métropole, nous avons une centrale hydroélectrique et plusieurs même, dont celle du Bazac qu'EDF entretient et exploite, qui produit de l'électricité au cœur de la cité pour l'ensemble de ses habitants. Et ça, ce type de solution, nous l'avons perdu. Si nous devions reconstruire la ville aujourd'hui, je crois que sur un quartier, on réfléchirait autrement, on irait chercher l'énergie là où elle est, la plus proche possible en économie circulaire pour à la fois créer des réseaux de chaleur durables, biomasse, à partir de biomasse locale, ce qui apporterait finalement à nos concitoyens une énergie peu chère, à un prix garanti sur la durée, même s'il est évolutif. Et donc ça, je crois que c'est ça la ville solidaire qu'on pourrait créer autour de l'énergie. Le deuxième aspect, c'est le développement du solaire, le solaire sur les toitures. On peut développer des solutions d'autoconsommation collective où finalement un groupement de citoyens construit sur la ville des centrales solaires pour son électricité à des coûts bien moins importants qu'aujourd'hui. Le deuxième volet, c'est le réchauffement climatique. Je crois qu'on en a tous conscience, on l'a vécu cet été. Un réchauffement qui touche bien sûr toutes les populations, mais certains quartiers de manière beaucoup plus forte, avec parfois des logements qui atteignent les 45-50 degrés en plein été, et ça devient invivable, insupportable. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois que c'est un travail collectif entre la collectivité et les industriels, les énergéticiens, pour à la fois trouver des solutions dans la rénovation de ces logements, l'isolation de ces logements, mais également pour développer des réseaux de froid durable à partir notamment de thalassothermie, c'est-à-dire qu'on va puiser la calorie dans l'eau d'un fleuve, l'eau de la mer, et on va la restituer en froid dans les logements. Ça ne permet pas d'arriver à 19 degrés dans le logement, il ne le faut surtout pas, mais de diminuer déjà de 4 à 5 degrés la température de son logement, ça fait des logements qui sont à nouveau vivables pour tout citoyen. Donc je crois que la ville de demain, c'est une ville solidaire, c'est une ville aussi des mobilités. La mobilité est aujourd'hui un problème, une congestion qui est majeure, notamment dans les métropoles. 15 000 nouveaux habitants en solde net chaque année à Toulouse Métropole, mais comment on fait pour absorber ces nouveaux habitants, ces nouvelles voitures en véhicules individuels ? Bien là, et le groupe EDF travaille énormément dessus, déjà pour nos propres salariés, 2500 qui travaillent à Toulouse Métropole, c'est de développer le travail de proximité autour de tiers-lieux où on vient travailler à quelques kilomètres de chez soi. On peut y aller en vélo, on peut y aller à pied ou de différentes manières. Ça, c'est déjà un premier moyen auquel on croit énormément. Ensuite, privilégier les modes de transport durables. Le vélo, évidemment, les transports en commun. Et là, nous nous sommes engagés aux côtés de Toulouse Métropole dans un projet européen qui s'appelle Ecomode. Finalement, une application toute simple, mais qui permet de valoriser à chaque fois qu'on fait l'effort de ne pas prendre la voiture. Et ça se traduit par des cadeaux, des certificats d'économie d'énergie. Et ça permet surtout de parler du sujet. Et enfin, il me semble qu'il faut qu'on crée la ville autrement, c'est-à-dire par exemple dans des copropriétés, chez les bailleurs sociaux, réussir le pari de développer des formes d'autopartage en véhicules décarbonés électriques, où finalement plutôt que de mettre des dizaines de parkings qui prennent beaucoup d'empreintes foncières, mettre un petit réseau avec une conciergerie chez un bailleur social pour qu'il puisse lui proposer à ses habitants un service qui est un service équitable, qui est un service propre et surtout qui est un service partagé, donc beaucoup moins cher qu'un véhicule individuel qui, rappelons-le, reste 80% de son temps à l'arrêt. Donc avec de l'intelligence, avec du travail collectif, avec de l'économie circulaire, je crois qu'on peut reconstruire la ville durable de demain.